Eric Merrick. Tu n'as pas changé. Bon comme tout. Ça va, mon ouais, papillon ça va bien et toi? Forme. Ouais, nickel. Bon. Il se peut qu'on soit bon qu'à la première prise. Hein. J'ai trouvé des vieilles images là. Je profite que tu sois là pour les regarder un peu là. Regarde, c'était une petite soirée de mai 93. Ah ouais? Ouais, regarde. D'ailleurs, tu dois y être par là, là. Je pense même que tu vas être vilain sur le coup, regarde. Oh là là, oh l'agression sur Fabien et tout, oh là là. Alors, tu sais qu'il y a une légende sur cette histoire-là, parce que c'est vrai que je crois que j'étais un peu bougé. Alors, peut-être que je t'ai dit des mots pas très gentils. Bon, le geste n'est pas terrible. Bon, c'est pas méchant quand même, hein. Non, c'est pas juste méchant. sur le ballon. Hein. Non, mais en réalité, cette histoire-là, c'est juste que on avait peur de toi, c'est tout. On avait peur de toi, comme moi, je vais te dire la vérité, quand je t'ai vu, rentrer, ben, j'ai flippé, parce que j'ai eu peur que tu nous enlèves le Graal. Ben oui, il y a tellement d'histoires d'anciens qui marquent contre leur ancienne équipe que voilà. Ben, d'abord, moi, j'avais peur que tu joues, donc quand je t'ai vu sur le banc, ça m'a soulagé. Mais quand je t'ai vu rentrer, ben oui, alors en plus, j'avais été replacé pour te charger, donc voilà. Et donc c'est pour ça que ce premier incident, c'était un peu pour te mettre la pression, quoi. Voilà, de bonne guerre. Bon, il restait un quart d'heure. Ben ouais, mais un quart d'heure, dis-moi, c'est un quart. Pas dangereux, un quart d'heure. Oui, un quart d'heure, c'était dangereux. Bien sûr que c'était dangereux, un quart d'heure. Pour preuve, d'ailleurs, tu sais ou tu sais peut-être pas d'ailleurs que la compo aurait changé si tu avais joué ou non. Et mon positionnement aurait changé si tu avais joué ou non. C'est-à-dire que si tu avais joué, j'aurais été recentré pour te prendre. Jean-Philippe Durand aurait joué côté gauche. Ah, j'aurais aimé, par contre. Et Jocelyn aurait joué côté droit. Alors en plus, je vais te dire la vérité, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait la pression du match et la peur quand tu rentres que tu marques. Mais je me souviens, la semaine d'avant, dans l'équipe magazine, oui, je me souviens, il y avait un article où tu avais dit « Ouais, Eric, pour moi, s'il me charge, je sais comment lui faire péter les plombs. » Et donc, ça m'avait un peu motivé. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu chaud à ce moment-là quand tu rentres. Ouais, mais j'espérais qu'en te motivant un peu plus que prévu, je fasse une erreur. Belle faute, tu vois. Ouais. Surtout que j'avais pris un jaune assez rapidement, donc c'est clair que quand tu es rentré, ça aurait pu mal tourner. Ouais. Ouais, en fait, je savais pas tout ça. Je savais pas qu'il y avait une opposition spéciale par rapport à ma présence. Bah après, c'est un peu normal, non? Bah, tu sais bien qu'on te craignait, comme les joueurs de l'Étoile Rouge ont été soulagés de ne pas avoir Pixie sur le terrain quand on fait la finale à Bari, la même chose pour nous. Et d'ailleurs, c'était une erreur que Pixie ne joue pas ce soir-là, et ça a été une erreur d'après moi du côté du Milan AC, que toi tu ne joues pas, parce que nous, ça nous a soulagés. Ouais, ça je comprends très bien. En plus, nous, côté Milan, en fait, on avait 15 jours pour préparer la finale. Le Milan, ils ont reporté un match. On a fait en fait 3 matchs en fait entre nous, où on a fait 3 fois 0-0. Ah, c'était bien. Ouais. Et on était hyper motivés. Et Capello, en fait, savait plus à la fin sur les 6 étrangers, quels 3 il devait mettre dans parce que le 11 titulaire. Par rapport à aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais à l'époque, il n'y avait que 3 étrangers sur le terrain. Et Milan, comme c'était le club le plus puissant d'Europe, il avait les meilleurs étrangers à ce moment-là. Donc il y avait le choix à faire. Ouais, et puis il y avait Van Basten. Van Basten, pour lui, c'était important parce que je pense que c'était l'homme des finales d'avant. Mais par contre, ça faisait 8 mois qu'il était blessé. Ouais, malgré sa blessure. Ça faisait 8 mois qu'il était blessé. Donc il a fait un match avant la finale. Et il l'a mis quand même titulaire. Et dans la tribune, il a mis surtout Gullit. Il a mis Gullit, Savicevic et Boban. Sur le terrain, il y avait Richcard. Il y avait Richcard, moi, toi, sur le banc, et Van Basten. Est-ce que toi, tu n'aurais pas pu jouer avec lui, justement, parce qu'il y avait Massaro avec lui, Massaro qui mange la feuille ce soir-là? Si, bien sûr. Vous aviez jamais joué tous les deux, Marco et toi, en pointe? La seule fois qu'on a joué tous les deux, c'était contre Göteborg, et il a marqué 4 buts. Ah. Et j'ai fait 2 passes D. D'accord. Mais dans son esprit, je pense qu'il a fait son équipe aussi par rapport à vous.
Parce que il vous craignez. Ah voilà. Avant ce genre de match, on peut se raconter des histoires. Et c'est vrai qu'il y avait eu la double confrontation en 91 où on les avait sortis et où on les avait impressionnés. Plus le match amical quand tu pars, puisqu'il y avait eu un match amical où on gagnait encore. On avait gagné 1-0. On se racontait l'histoire que le Milan AC avait peur de nous. Mais on se la racontait l'histoire. Mais en réalité, on ne le sait pas. Enfin, on le sait pas. Bien sûr, on en a parlé très souvent. Tout le monde craignait en fait. On se craignait mutuellement en fait. Oui, c'est ça. Bah, oui, vous nous craignez et nous, vous craignez. Bah, oui. Bah, nous c'était normal qu'on craigne. Comme vous craignez, c'était la meilleure équipe d'Europe. Donc, ça, c'était normal. Nous aussi, le match qu'on a fait, qui n'a pas été extraordinaire quand on regarde la finale, ça se joue, c'est très fermé, en fait. Bien sûr. Même si Marco, il a 3-4 occasions, mais pas les occasions parce qu'il n'a pas joué depuis il y a Massaro aussi qui va nager un peu, Marco, ouais. Puis il y a Fabien qui fait un super début de match. Puis Fabien qui fait miracle, comme d'hab, quoi. Moi, je pense qu'il avait fait en fonction de vous, parce qu'on a pratiquement changé 2 fois de composition dans les matchs amicaux qu'on faisait entre nous. Et à un moment, il avait dit, en fait, je sais pas, j'hésite sur 1 ou 2 joueurs par rapport à eux. Les couloirs Lentini-Donadoni, c'était évident ou c'était pas évident? Non, il a écarté Marco Simone aussi, qu'il a laissé en tribune. D'après toi aujourd'hui, avec le recul, tu penses que la meilleure équipe pour gagner ce soir-là, ça aurait été laquelle du coup? Je pense que Marco ne pouvait pas jouer. Marco, il n'avait pas déjà 90 minutes. Goulit était en pleine forme et il l'a mis en tribune. Moi, j'ai joué à l'OM il y a les 6 années avant et il me met sur le banc. Et au niveau du dispositif, il aurait dû rester comme ça avec 2 couloirs et 2 joueurs en pointe comme ça et juste 2 joueurs au milieu. Ouais, je pense qu'en son 4-4-2, il n'aurait pas bougé. Quoi qu'il arrive, il serait resté en 4-4-2. Et après, c'était le choix des joueurs. Après, le coach, quand c'est comme ça, il faut respecter ce que lui met en place. Même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas content, mais c'est comme ça. Puis Capello avait fait surtout dans tout ce qui était demi-finale, quart de finale, il avait fait des équipes qui avaient fait des trucs absolument exceptionnels. Donc voilà, nous on a été derrière, on a essayé de la gagner, mais on n'est pas arrivé. Et toi, comment tu vis le fait de nous retrouver en finale, alors que bon, toi tu es au départ du projet Bernard Tapie, tu es le symbole. Moi j'étais un des seuls qui pensait qu'on pouvait perdre. Ah ouais, les mecs, c'est-à-dire que pour eux, même s'ils nous craignaient, ça pouvait pas, ça passait obligatoirement quoi. Ouais, je pense que eux, ils étaient confiants. Moi, j'étais pas rassuré parce que je connaissais cette équipe par cœur, quoi. Je veux dire, à part les nouveaux comme Rudy Voleur que moi j'avais pas fréquenté. Ouais, mais tu connaissais sa mentalité, son niveau quoi. Ouais, donc, voilà. Mais en plus, c'est un grand joueur, Donc, moi, j'étais inquiet. Et quand je suis rentré, je me suis dit, c'est trop tard. Ah ouais? Ouais. J'espérais ça parce que je puisse faire quelque chose. Mais je sais très bien que dans ce genre de match, compétition de haut niveau, au final, quand tu rentres un quart d'heure, où tu marques de suite et ça change tout. Ouais, ou surtout le fait que nous, on marque juste avant la mi-temps et que défensivement, on est très fort, quoi. Ouais, ça, toi, tu le sais. De ce côté-là. Mais nous, par contre, tu vois, c'est pour ça que je te dis, on était heureux de ne pas te voir sur le terrain au début du match. Et quand moi, je t'ai vu rentrer, et que Raymond me dit bon mais tu passes dans l'axe pour le prendre, un gros coup de pression quoi, tu vois, parce que je sais que tu peux faire basculer le match et que je sais que si c'est moi qui suis au marquage et que ça tourne vinaigre, c'est tout pour moi quoi. Après quand tu regardes, j'ai une demi-occasion sur la volée loupée. Voilà, ouais, c'est pas grand chose. Ouais, parce que nous surtout on a commencé à jouer à ce moment-là, quand tu rentres, nous on joue sur nos 18 mètres pour plus prendre de but quoi. Mais de toute façon on savait qu'il fallait pas prendre de but. Il fallait qu'on marque et à la limite vous égalisiez, c'était le scénario le plus acceptable. Mais on savait que si vous marquiez, c'était compliqué. On le savait. 5 jours avant, quand on fait le dernier match amical entre nous, en fait il y avait des joueurs qui avaient marqué des points. Mais il n'en a pas tenu compte. Quoi qu'il arrive, il n'en a pas tenu compte. Je pense qu'il est resté sur son choix initial, qui était de jouer comme il l'avait joué. Et il a essayé de perfectionner jusqu'au dernier moment cette équipe-là. Alors même cette équipe-là, elle avait de la gueule, parce que quand tu regardes bien l'équipe, elle avait de la gueule. Mais pour moi, le choix de Marco sa cheville, c'était fini. Il sortait d'une infiltration, il a joué sous infiltration. D'ailleurs, il n'a plus jamais joué derrière. Il n'a plus jamais joué derrière. C'est ça, il finit sa carrière sur ce match-là. Pratiquement sur ce match-là, ouais. Ouais, et aujourd'hui, il est handicapé, d'après ce que je sais, non? Aujourd'hui, il a une vis qui lui retient son pied et sa cheville, son tibia, et voilà. En plus, Basile, il a un peu arrangé sur les premiers tacles. Ouais, mais ça, on savait. On savait aussi, c'était de bonne guerre. Ben oui, tu joues. Non, mais c'est vrai, en plus, je comprends même pas comment
un coach italien de ce niveau-là, dans un championnat très dur, avec, se doutait pas qu'en mettant Van Basten diminué, il prenait un risque parce qu'en face il y avait du lourd quoi. Parce que c'est pas la physique, philosophie. quoi. Nous aussi on a des joueurs capables de mettre des coups, mais personne n'a mis un coup ce jour-là. Je me souvenais plus que vous n'aviez pas joué pendant 15 jours, que la Ligue italienne vous avait permis de faire sauter un report de match. Ce que nous, la Ligue nous avait refusé, c'est-à-dire que Bernard avait demandé à ce que le match à Valenciennes soit reporté pour pouvoir préparer cette finale. C'était quand même un match important, hein, même pour la visibilité de la France, hein, puisque l'affaire VA-OM finalement, elle résulte de ça. Bien sûr. Puisque Bien sûr. On sait aujourd'hui que Bernard avait voulait pas qu'il y ait de blessés, voulait pas qu'il y ait de garçons qui prennent un mauvais coup, pour justement jouer à armes égales contre vous, qui avez été pendant 15 jours au frais, quoi. Ouais. Alors après, est-ce que le fait de ne pas avoir joué pendant 15 jours, ça ne vous a pas desservi finalement? Parce qu'on se rend compte que ça... Puisqu'on a fait les matchs entre nous, on a fait des gros matchs. Est-ce que c'est toujours des matchs de haut niveau quand vous jouez entre vous? C'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose parce que tu as la compétition, tu as la compétition, tu as l'adrénaline de ce match-là. Nous, c'était des matchs d'entraînement. Alors même c'était très impressionnant physiquement, mais dans la tête, c'est pas la même chose. Ce match-là, il se joue sur des détails, quoi. Voilà, il y a ce but improbable qui arrive juste avant la mi-temps. Il y a toutes les occasions ratées. Je regardais la photo tout à l'heure. Je regardais la photo de Basile. Et en fait, sur la photo, image arrêtée, tu as Voleur et Basile, ils sont en l'air. Et des joueurs du Milan, tu as que Rijkaard qui est en l'air. Ouais. Et encore les en l'air, en regardent. retard. Mmh. Donc ça veut dire que quand tu as 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont statiques et qui regardent le ballon, les deux Marseillais sont au-dessus, Basile a déjà frappé, et il n'y a que Rijkaard qui est au niveau de Basile. Donc ça veut dire que quand tu as un intérêt à aller chercher le ballon, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut attaquer le ballon. Les deux Marseillais ont attaqué le ballon, nous on a juste regardé et on a regardé trop tard. Avec toutes les occasions que vous avez en début de match et ce but qui arrive avant la mi-temps, tu sais, on dit toujours qu'il y a des signes, tu dis bon mais ce soir-là c'était pas votre soirée quoi, et c'était la nôtre. Quand tu vois le scénario, c'est presque écrit quoi. Mais moi je sais ce que je craignais et c'est arrivé. C'est-à-dire que vous marquiez les premiers et que derrière vous sachiez, parce que vous saviez faire, vous sachiez fermer la partie, quoi. Parce que derrière, il n'y a pratiquement plus d'occasion pour nous. Ben oui, il y a une pression, mais il n'y a plus d'occasion. Parce que nous, oui, ça c'est vrai que nous, défensivement, on savait fermer, et puis bon, il y avait des guerriers, et c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait vécu ensemble en 91 finalement. Tout à fait. Où on a des occasions en début de match, où on est les favoris, où on ne les met pas, et où l'adversaire rentre dans un match qu'il aime, quoi. C'est-à-dire, bon, à l'époque, on se souvient, on avait dit, ils avaient envie d'aller au pénalty parce que dans leur championnat, ils jouaient tous les matchs, il n'y avait pas de nul, il n'y avait pas de nul, il n'y avait que des victoires au pire au pénalty. On a vécu en bien ce qu'on avait payé 2 ans avant, quoi. Tout à fait. Moi, c'est ça là que je regrette. Milan, pour moi, ça reste une finale perdue, même si une finale perdue, c'est jamais anodin. Mais moi, celle que je regrette de ne pas avoir gagné, c'est celle de Bari. Parce que celle-là, on était tellement au-dessus du lot. Et qu'on l'a pas joué cette finale. Je pars toujours du principe que la meilleure équipe dans laquelle on ait joué tous les deux, c'est celle de 90 de Benfica. De Benfica. Quand il y a Enzo, quand il y a Carlos qui vient d'arriver, et Chris, Karl-Heinz qui est encore là, malheureusement en bout de course, mais Carlos est là. J'ai l'impression que cette équipe-là est la plus talentueuse dans laquelle on a joué. Par contre, la plus forte est celle qui aurait dû gagner, celle qui avait le plus, c'est celle de 91 par rapport à ce qu'on fait notamment comme quoi, hein, contre il n'y a rien de logique. Mais oui, non, mais c'est ça qui est terrible. Parce que quand tu regardes la double confrontation contre le Milan cette année-là, et rappelle-toi là-bas à San Siro, les supporters ils nous avaient applaudi à la fin. Ouais. Moi j'ai souvenir de ça, c'est-à-dire on était rentré dans un stade hostile contre une équipe qui était la plus forte et qui écrasait tout le monde, et on les avait tellement bougés, impressionnés, que les mecs nous avaient applaudi à la fin, quoi. Et on l'a fait 2 fois, on l'a fait à l'aller et on l'a fait au retour. Avec un Milan AC qui pète les plombs à la fin avec l'histoire du panneau. Je me souvenais plus que la lumière s'était éteinte à la 90e, quoi. 90e. Ouais, c'est à la fin du match. Alors je vais t'expliquer pourquoi ils ont voulu sortir. Ah tiens. Je vais t'expliquer pourquoi ils ont voulu sortir. Parce que l'année d'avant, ils vont jouer à Belgrade. Et pareil, ils font un partout à San Siro. Ils vont jouer à Belgrade, ils sont menés 1-0. Et le brouillard tombe. Le match est arrêté et reporté au lendemain. Le lendemain, je me souviens. Ils rejouent et se qualifient.
Et ils ont cru que l'histoire allait se répéter encore une fois. Ouais. Bah, c'est le club le plus puissant d'Europe. Le seul truc que tu n'as pas pensé, c'est que vous ne serez pas parti. Ben oui, puis en plus là, c'était juste un pylône qui s'était éteint. Alors qu'on pouvait jouer, quoi. Et puis, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas été classe. Ils n'ont pas été classe sur le coup. Ouais. Tu te retrouves seul, en voyant tes copains avec qui tu as passé tant d'années heureux gagner ce titre-là, et toi seul. Ben, un peu désabusé. Je me souviens Bernard qui est venu te voir. Un peu triste, ouais. Et j'étais assis, la tête dans les genoux. Et le boss est venu me relever. Et il m'a embrassé, il m'a dit si on est là, c'est parce que c'est grâce à toi. Ouais. Bah oui. Mais tu sais, moi, là on fête les 30 ans et du coup, on fête les mecs de 93. J'ai toujours un peu de mal avec ça, moi, tu vois, puisque bon, j'avais fait les 25 ans ou les 20 ans, je sais plus. 86, quand Bernard arrive, jusqu'en 93, il y a tellement de joueurs importants qui ont permis qu'on la gagne, que ça me gêne toujours un peu d'être qui est le mec de 93, tu vois, qui soit fêté, parce que bon, ben toi tu étais le symbole et puis tu étais le fils quand même, hein, tu étais le fiston, puisque quand même tu nous en as fait des belles hein, quand tu profitais un peu de ta situation, mais bon, te pardonner, tu nous faisais gagner les matchs. Ma maison à Gémenos, j'aurais dû l'appeler le Mas Papinade, hein, parce que tu me l'as payé celle-là. Mais il y a toi, il y a Gigi au début, il y a tout le Karl-Heinz. Tu te rends compte, je reviens en 88 alors que je joue attaquant et j'apprends mon métier à côté de Karl-Heinz Foster et après de Carlos Moser. Mais tu as un apprentissage express. Et dans le vestiaire derrière, qu'est-ce qui se passe alors du coup? Parce que nous, on a Berlusconi qui est venu nous voir. En fait, nous, on est la tête dans le sac, je te dis franchement, la tête dans le sac. Mais moi, c'était la deuxième que je perdais. Eux, c'était une finale perdue, mais bon, la vie continuait. Ouais. Ils ont gagné l'année d'après, d'ailleurs. On l'a gagné l'année d'après, ouais. On l'a gagné contre Barcelone, l'année d'après. Et puis, ils en ont gagné une autre après encore. Voilà. Ben ouais, c'est pour ça que c'est toujours bien aujourd'hui de rappeler, 30 ans après, ce qu'était cette équipe du Milan AC. Dans ces années-là. Mais c'est rappeler ce qu'était cette équipe de l'OM aussi, parce que l'OM, si tu veux, nous on est nés derrière le Milan. À un moment, nous on a su, avec ces joueurs-là, arriver tout en haut, quoi. Arriver tout en haut. Et avant de la gagner, on était en haut déjà. Alors la seule chose que je regrette, c'est que nous on a été haut sans les clubs anglais. Ouais. Tu vois, parce qu'ils étaient mis de côté. Ils étaient sanctionnés de ce qui s'était passé aux ailes, mais j'aurais aimé voir cette équipe de l'OM, la nôtre, jouer contre l'équipe anglaise. D'ailleurs, moi, un de mes plus grands souvenirs de cette saison-là, c'est notre match à Glasgow, tu vois, qui n'était pas un grand anglais du coup, puisque mais bon, ils avaient attelé, ils avaient quelques très beaux joueurs. J'ai le souvenir d'Ibrox Park, de l'échauffement, avec personne dans le stade, et de retour sur le terrain au moment du match, avec le stade plein, il pleuvait, avec une ambiance, les mecs applaudissaient nos tacles. Moi je me souviens, les mecs, tu allais chercher le ballon sur la touche, tu les touchais, les supporters, et quand tu mettais un gros tacle, ils applaudissaient, quoi, tu vois, et c'est vrai que, moi c'est un de mes grands regrets, tu as raison. Et d'ailleurs, tu sais, par rapport à cette finale, c'est qu'il y a énormément de gens, même encore aujourd'hui, qui pensent que je l'ai gagné avec vous. C'est incroyable. Ben, ouais, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Tu étais tellement l'identité de cette équipe-là et même si ce n'était pas le cas quand tu y arrives, parce qu'en 86, quand tu devais signer à Monaco, tu avais flambé à Bruges et tu avais intégré l'équipe de France. Il va te piquer à Monaco. Mais Prou, la tête de gondole du projet à l'époque, c'est Gigi. Quand il y a Karl-Heinz, il y a Gigi qui arrive. Il y a Blaseskovic. Voilà, ouais. Donc c'est toi qui prends rapidement le leadership de cette génération-là au bout d'un an. La deuxième année, la première année, parce que la première année, c'est j'en peux plus. C'est pas JPPS, c'est j'en peux plus. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est que tu es tellement identifié à cette période-là que pour tout le monde, tu as été là jusqu'au bout, quoi. Alors même si je ne l'ai pas gagné, je la prends un petit peu pour moi. Non, mais en plus, franchement, je te le dis, papa, bon, il n'y a pas de... On va pas se passer la brosse, mais c'est clair que l'année 90, l'année 91, qui sont pour moi les meilleures équipes et celles dans laquelle il y a le plus de talent et tout, nous a décomplexés. Et je vais même plus loin, puisque Didier Deschamps, après la finale de la Coupe du Monde en 98,
La première chose qu'il fait en interview à la fin du match, il dit si on l'a gagné, c'est grâce à Bernard Tapie, à l'OM, parce que ça a décomplexé, ça nous a décomplexé, on est tous partis en Italie. C'est clair. Voilà, parce que on a lutté enfin à armes égales avec des pays qui étaient intouchables. Et donc toi tu étais dans ce truc-là, bien sûr, bien sûr. Je le prends. Quand tu viens de gagner un titre comme ça, tu n'as pas toujours les idées claires, tu penses qu'à toi, tu prends le bonheur et le plaisir. Mais moi je te dis, hein, après coup, au bout de 10 ans, quand tu revois les images, quand on t'en reparle régulièrement, tu vois, moi j'ai toujours je te le disais tout à l'heure, pensé aux anciens qui étaient là avant et qui n'ont pas gagné ce titre-là, et une pensée émue pour toi, parce que j'ose même pas imaginer ce que ça représente de perdre une finale contre ton ancienne équipe que tu as pratiquement construite, quoi, que tu as. En plus, tu faisais presque. Oui, tes amis, et puis tu faisais un peu le recrutement, et puis tu choisissais tes partenaires quand même, non? C'est une légende, ça, ou non? Non. Ah, quand même, non? Non. Alors, tu sais quoi, je vais être très franc avec toi. Non, mais je déconne quand je te dis ça. Mais c'est une vraie question, parce que tu sais que. On disait que Bernard t'écoutait sur les mecs qui. Le seul joueur que je lui ai fait prendre, c'est Basile. Parce qu'il m'a posé la question, il m'a dit quel est le stopper qui t'a posé le plus de problème. Et je lui ai dit, mais alors, avec beaucoup de sûreté, je lui ai dit, c'est Basile Boli. Et je lui ai dit, si tu le prends, je pense que tu fais une très très bonne affaire. Tu sais quoi, en regardant les dernières émissions qu'il y a eu sur moi, notamment par rapport aux mes 30 ans du Ballon d'Or, etc., je m'étais jamais aperçu une chose, c'est chaque fois que je marquais un but, le premier qui arrivait dans mes bras, c'était Basile Boli. Ah ouais. Je m'en étais jamais aperçu. Mais sur tous les buts. Ouais, mais lui, c'est parce qu'il aimait faire des bisous et puis il aimait toucher les fesses aussi, Basile. Ça lui plaisait. Mais c'était Basile. Et tu vois, ça m'a vachement touché en fait. Je m'en suis pas aperçu. Et je viens de m'en apercevoir maintenant, tu vois. On a même dit que tu avais fait virer Yvick, par exemple. Ah oui Moi, je l'ai entendu, hein. Je te dis pas que c'est pas passé sur la moi, je vais te dire ce que moi je me rappelle. Je me rappelle le dernier match d'Yvick, où il fait jouer Chris arrière gauche. On rentre au vestiaire, le boss descend et il lui dit, bon, maintenant, tu vas aller prendre des vacances. À Yvick. Ah ouais. Et le lendemain, il est parti. Bon, moi j'étais un joueur, pas anonyme du vestiaire, mais bon, il y avait les stars comme vous, et moi ça m'arrangeait, hein, j'étais tranquille dans ma vie du coup. Et moi j'étais un joueur de devoir, on va dire, allez. Et du coup, bon, tu sais, la seule fois où j'ai eu le boss au téléphone, c'était quand tu avais eu des soucis de vie personnelle et qu'il m'avait appelé pour me dire bon, Jean-Pierre il est pas bien, et bon, comme toi tu es Marseillais et que tu mais je me souviens, tu sors et tout, occupe-toi un peu de lui, qu'on était parti à Saint-Tropez, on avait fait des bringues et tout. De suite. Et c'est la première fois, les deux seules fois où Bernard m'appelle, c'est pour me dire que tu es pas bien, qu'il faut que je m'occupe de toi. Et pour me remercier de la manière dont je m'étais occupé de toi. Bon, il ne savait pas qu'on avait fait beaucoup de bêtises tous les deux, je l'avais pas dit. Mais il n'empêche que, tu vois, j'étais le joueur de devoir du coin qui est là pour, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, j'attendais les légendes comme ça, tu vois. Jean-Pierre, il fait l'équipe, Jean-Pierre, il fait virer l'entraîneur, Jean-Pierre, il fait virer ses coéquipiers, tu vois. Jean-Pierre n'avait rien à foutre de ça. Non, mais c'est bien de le rappeler aujourd'hui, tu vois, parce que c'est des légendes qui perdurent. Connaissant Bernard aujourd'hui, comment il agissait, il avait besoin de personnes quand il fallait, dégager un entraîneur, un joueur qu'il avait gonflé, ou voilà. On est bien d'accord. Je vais te dire, moi je l'ai échappé belle, comme tous, hein, on a tous échappé belle. Moi je suis resté aussi longtemps par miracle à un moment donné. Hein. Après Barry voulait dégager tout le monde. Hein. Ah mais je me souviens, moi dans l'avion, il avait dit déjà à l'hôtel. Tous ceux qui veulent partir peuvent partir. Je sais pas si tu te rappelles. Ça, je me souviens, c'est de la réunion sanglante. Ouais. Et en fait, on est monté dans l'avion avec cette dernière phrase. Et lui est allé, moi je me souviens, on était avec nos femmes, lui est allé faire une petite conférence de presse devant, je sais pas si tu te rappelles, devant, avec tous les journalistes. Et en fait, il faisait déjà la Ligue des Champions l'année d'après. Et en fait, il est revenu comme si de rien n'était. Et chaque fois qu'il passait dans le couloir, tu avais les joueurs qui étaient là, ils faisaient comme ça. Et là, il s'est dit, il y a un gros malaise. Et rappelle-toi, on est arrivé au Vélodrome, on est resté 3 heures dans le vestiaire. On devait aller à la mairie. 3 heures dans le vestiaire, où il a pris chaque joueur pour lui dire, je veux que tu restes, je veux que tu restes, je veux que tu restes. Tout le monde voulait partir.
Ouais, non, tu vois, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Ah si, mais c'était terrible, ce jour-là, c'était terrible. Terrible, terrible. Enfin voilà, écoute. Bon, on a débordé du coup. Hein.